Cette planche va décrire la structure vésicale. Vous avez ici une coupe frontale de la vessie montrant la paroi vésicale, principalement constituée du détrusor, qui est le muscle lisse vésical, tapissé sur sa face interne de l'urothélium. L'urothélium est la couche donc la plus interne de la paroi vésicale. C'est un épithélium transitionnel, pseudostratifié, qui est composé de 3 types de cellules épithéliales superposées. Toutes ces cellules sont en contact avec la lame basale, même si on a l'impression qu'il s'agit de plusieurs couches cellulaires. En effet, si on regarde à plus fort grossissement, vous pouvez constater que toutes ces cellules ont un contact qui se poursuit jusqu'à la lame basale. On parle donc d'épithélium pseudo-stratifié. L'urothélium tapisse la quasi-totalité des voies urinaires, depuis les calices jusqu'à la portion proximale de l'urètre chez l'homme et la femme. Le détrusor est constitué de 3 couches de cellules musculaires lisses, longitudinales, circulaires et longitudinales. C'est ce que l'on voit sur cette coupe histologique. L'urothélium et la muqueuse sont en haut de l'image et on peut remarquer ici en rouge les différentes couches de cellules musculaires lisses orientées différemment en fonction du niveau. Au niveau du col vésical, c'est-à-dire au niveau du départ de l'urètre, les cellules musculaires sont totalement différentes chez l'homme et la femme, aussi bien d'un point de vue pharmacologique que morphologique. D'autre part, il est maintenant clairement établi que cette région de l'appareil urinaire a une fonction complètement différente chez l'homme et la femme. Alors voici une coupe frontale chez l'homme, un peu plus détaillée que la coupe précédente, montrant cette région du col vésical. On reconnaît les 3 couches de fibres musculaires lisses. La couche longitudinale interne se poursuit dans l'urètre. La couche circulaire moyenne forme un véritable sphincter lisse, pré-prostatique, jouant un rôle dans la continence urinaire et dans l'éjaculation. Il existe 2 sphincters, un sphincter lisse et un sphincter strié, situé à l'apex de la prostate, ici représenté en marron. Le sphincter lisse joue un rôle important mais qui n'est pas exclusif. En effet, lorsque l'on réalise une prostatectomie radicale pour cancer de prostate, le col vésical part en général avec la prostate, il ne reste que le sphincter strié, et ceci permet en général d'assurer la continence. Ce col vésical est innervé par des fibres adrénergiques sympathiques qui vont stimuler la fermeture du col vésical. Le col vésical joue aussi un rôle dans l'éjaculation. Une lésion des fibres adrénergiques vésicales, par exemple lors d'un diabète ou lors d'un curage lombo-aortique, peut entraîner une éjaculation rétrograde. En effet, nous décrirons plus tard l'anatomie de la paroi postérieure de l'urètre, mais vous savez qu'il existe, faisant saillie sur la face postérieure, un repli muqueux que l'on appelle le colliculus seminalis, au sommet duquel s'ouvrent les conduits éjaculateurs. La contraction du col vésical lors de l'éjaculation, de même que la bascule du colliculus seminalis, permettent une éjaculation dans un sens antégrade. Toute altération de ces 2 structures peut entraîner une éjaculation rétrograde qui se fait donc dans la vessie. Enfin, les fibres musculaires longitudinales externes se poursuivent dans l'urètre et dans la prostate, constituant ainsi une zone de support pour le trigone vésical. Certaines de ces fibres entourent le col vésical et participent à la continence. D'autres fibres vont participer à la constitution des ligaments pubo-urétro chez la femme et pubo-prostatiques chez l'homme. Ces faisceaux de fibres longitudinales externes participent à l'ouverture du col vésical lors de la miction. Chez la femme, la couche de cellules musculaires circulaires est quasi inexistante. Le rôle du col vésical dans la continence urinaire est donc mineur. L'autre zone fonctionnellement importante à décrire dans la paroi vésicale est la jonction urétéro-vésicale. Les 2 urtères s'abouchent dans la vessie pour former le trigone avec le col vésical. Cet abouchement dans la vessie, qui correspond à la zone intramurale terminale de l'urtère, se fait sur une zone de 1,5 à 2 cm et constitue un rétrécissement physiologique qui peut être notamment le site de blocage d'un calcul urinaire. Il existe, comme on le voit sur cette coupe schématique de la paroi vésicale, une gaine, qu'on appelle la gaine de Waldeyer, entourant l'urtère et qui va se poursuivre jusqu'au trigone. La portion intravésicale de l'urètre est immédiatement sous l'urothélium vésical et il existe, lors du remplissage vésical,
un phénomène d'occlusion passive de l'urtère, ce petit clapet muqueux venant fermer l'urtère lorsque la vessie se remplit. Ceci constitue un mécanisme anti-reflux vésico-urétéral. Lorsque, pour des raisons malformatives, l'urtère s'abouche de manière perpendiculaire à la paroi vésicale, ce mécanisme anti-reflux est défaillant et il peut alors se produire un reflux vésico-rénal à l'origine d'une dilatation puis d'une destruction du rein.